Bonjour les veilleurs, bonjour à tous. Alors dans la vidéo précédente, on a vu les 3 numéros d'urgence à connaître par cœur pour commencer la veille. Cette fois-ci, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire lors de la réception d'un appel de détresse. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'en aucun cas, le réseau CIDEV est un réseau de secours à proprement parler. Nous sommes des bénévoles, nous sommes de simples citoyens qui mettons à disposition notre temps libre et nos humbles connaissances au niveau des communications radio pour apporter de l'info complémentaire aux services de secours officiels. Mais en aucun cas, on est là pour les remplacer ni pour marcher sur leur plate-bande. C'est vraiment très important de le rappeler parce que certains pensent qu'on est un réseau de secours. Non, ce n'est pas le cas. On est un réseau de veilleurs, de bénévoles, de citoyens. En aucun cas, nous sommes des professionnels du secours. Donc, quoi faire lorsque vous recevez un appel de détresse? Tout d'abord, notez le milieu dans lequel vous l'avez reçu, la terre, l'air ou la mer. Par rapport à ça, vous allez déjà savoir quel numéro appeler. Vous notez ensuite l'heure, un maximum d'informations concernant ce qui se passe, la localisation de la station, son indicatif, si elle a un indicatif. Normalement, toutes les stations plus ou moins ont un indicatif ou un nom, prénom, etc. Ce qui s'est passé. La conduite à tenir, ce que demande la station, c'est-à-dire je demande évacuation d'urgence de 3 blessés par exemple, ça c'est une demande. Je demande treuillage avant de percuter une digue par exemple, voilà, ça c'est aussi une demande. Ou je suis coincé dans un arbre avec ma voile et j'ai une jambe cassée et j'ai un collègue qui est gravement blessé en bas. Voilà, je demande une évacuation par exemple en hélicoptère parce que l'environnement est trop hostile, en tout cas inaccessible par des véhicules terrestres. Bref, vous allez vraiment noter un maximum d'infos concernant ce qui s'est passé, qui est la station, où est-ce qu'elle se situe, sur quelle fréquence, à quelle heure, qu'est-ce qu'elle demande. La chose très importante, c'est également comment vous la recevez. Si vous voyez que vous recevez super bien la station avec un petit portatif ou avec une antenne qui n'est pas très haute, ça veut peut-être dire que la station est vraiment relativement proche de votre position. Donc même sans être équipé pour faire une triangulation, par exemple, vous allez pouvoir déjà déterminer plus ou moins, si vous connaissez bien votre station et si vous avez fait des tests au préalable avec, savoir que peut-être que la station se situe dans les environs et peut-être apporter de l'info complémentaire concernant les relevés qui ont peut-être déjà été faits par les secours. Ça peut arriver. Ensuite, une fois que vous avez toutes ces informations-là, il faut voir si la station a une réponse. Si la station qui a émise le Mayday, on va l'appeler la station Mayday. Si la station Mayday a émise plusieurs appels Mayday et n'a pas de réponse, je veux dire de la part des secours ou de toute autre station qui serait à même de lui porter assistance et de lui répondre, vous avez le droit exceptionnel de répondre. Si je ne me trompe pas, c'est le code des radiocommunications, le RR33-3, qui nous permet justement d'outrepasser toutes les réglementations existantes lorsqu'il s'agit d'un appel de détresse et lorsque c'est vraiment pour porter assistance à quelqu'un qui est en détresse. Donc à ce moment-là, tout ce qui est question d'homologation, de puissance, d'autorisation d'émettre, etc., de matériel, tout ça, c'est temporairement, on va dire, suspendu et vous avez le droit exceptionnel de transmettre et de répondre à cette station si par exemple il s'agit de fréquences par exemple aéronautiques et que vous avez les possibilités de répondre sur ces fréquences. Alors, normalement, il y a toujours un aéroport, un avion, quelqu'un qui est une station qui peut recevoir la communication, mais voilà, peut-être qu'un jour vous serez amené à être le seul à recevoir l'appel de détresse, que ce soit aussi bien dans les airs, en mer ou bien sur la terre, et ça sera à vous de jouer l'intermédiaire entre la station Mayday et les secours. Donc une fois que vous avez déterminé tout ça, que vous avez tout noté, donc c'est pour ça qu'il est indispensable, moi j'ai toujours un petit calepin sur moi, tout le temps, j'ai le calepin. Je vous recommande d'avoir plutôt un crayon. Un crayon peut facilement avoir un petit couteau, le réaffûter, le retailler, alors qu'un stylo, généralement, dans les poches, ça pète, et vous allez foutre de l'encre partout, ça ne fonctionnera pas. Donc un petit calepin, vous notez l'heure, la fréquence, le machin, le bidule.
tout ce que je vous ai dit. Et si vous arrivez à prendre contact avec la station, si c'est vous qui allez jouer l'intermédiaire entre les secours et la station Mayday, ça sera à vous de maintenir le contact radio. Donc dites bien à la station de rester à l'écoute de la fréquence et de ne surtout pas éteindre la radio. Une fois que vous avez synthétisé toutes ces informations de manière claire sur votre calepin, à ce moment-là, vous appelez le numéro qui correspond à l'endroit, au milieu, à la situation. Donc si c'est quelqu'un en mer, ça sera le 196. Dans les airs, planeur, ULM, parapente, avion, hélicoptère, etc., ça sera le 191. Et sur la terre, le 112. Ensuite, vous écoutez tout simplement ce que l'opérateur vous dit et vous respectez les consignes et vous suivez ces consignes tout simplement et vous maintenez la liaison avec la station. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir, en plus de ça, le signaler sur le SIDEV. Mais ne faites pas d'abord signaler sur SIDEV et ensuite signaler au secours, sauf si il y a une station qui prend déjà le micro et lui répond. Dans ces cas-là, dans la plupart des cas, c'est le cas. Moi, je sais que dans mon environnement, dans mon secteur, il y a au moins 2-3 sémaphores qui couvrent la zone, plus des crosses, plus plein de ports, plus plein de bateaux. Je sais que il y aura systématiquement quelqu'un qui pourra répondre à la station. Donc dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin, normalement, d'appeler le 196, par exemple, pour le secours en mer, puisque les secours sont déjà sur la fréquence et entendent déjà l'appel. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être à vous d'appeler. Donc dans ces cas-là, vous pouvez, soit après l'appel, si jamais c'est vous le primo-intervenant, soit si vous voyez qu'il y a déjà quelqu'un qui répond et que les secours sont déjà prévenus, vous pouvez le signaler sur les ondes. Comment on fait ? Vous allez faire un relais Mayday. Je ferai une vidéo vraiment dédiée à ça. C'est pas très compliqué. Il y a une procédure assez simple à faire. Vous faites un relais Mayday sur le réseau, soit en phonie, c'est-à-dire par la voix. Vous prenez le micro et bien sûr, au préalable, pensez à bien synthétiser toutes les informations. Et puis une fois que c'est fait, ça permet de l'exprimer beaucoup plus facilement que de se perdre dans les infos, d'aller les rechercher en haut, en bas, etc. Et après, lorsque, par contre, moi je vais vraiment demander aux veilleurs qui sont en écoute, lorsque vous recevez un relais Mayday de quelqu'un sur le réseau, répondez-y. Obligatoirement, vous y répondez, même si ce n'est pas votre secteur, au moins l'autre station sait qu'elle n'est pas toute seule sur le réseau, parce que généralement dans ces moments-là, on est un peu stressé, on ne sait plus trop quoi faire. L'idée, c'est que derrière, on puisse, on va dire pas se donner la main, parce qu'on n'est pas des enfants, mais s'épauler plutôt, et dire à l'autre station, t'inquiète pas, je suis en écoute, est-ce que tu as bien pensé à demander ci, à faire ça, etc. etc. Donc l'idée, c'est que ça soit vraiment, qu'on soit tous complémentaires, qu'on puisse tous s'entraider par rapport à la veille. Donc ça c'est la première méthode, faire un relais Mayday sur le réseau, ou alors si vous voyez que ça ne concerne pas une zone dans laquelle on peut intervenir, donc ça va être à vous aussi au préalable de vous renseigner, de regarder sur une carte ou bien en posant des questions au propriétaire d'un récepteur, de savoir quelle zone il couvre de manière générale et dans quelle zone lui peut intervenir. Alors généralement, on va dire que ça va être généralement dans les 15-20 km autour de l'endroit où se situe la station de veille ou le récepteur, du réseau. Donc si vous voyez que ça concerne cette zone-là, à ce moment-là, vous pouvez déclencher un relais Mayday. Ne le faites pas systématiquement. Si vous voyez, par exemple, moi, ma station, elle est dans le 34. Si sur mon récepteur, il y a un relais Mayday qui vient de Marseille ou de l'Espagne, c'est à plus de 100 bornes. Il n'y a aucun intérêt de déclencher un relais Mayday. Moi, je ne pourrais rien faire et les gens qui sont au bout de la France, là, ils ne pourront rien faire non plus. Ils ne seront même pas à l'écoute du réseau puisque, en fait, ils seront pas, ils capteront pas ils capteront pas le réseau. Quoique, après, ça va être à vous de voir. Hein. Si vous jugez que ça peut être indispensable, vous pouvez quand même diffuser un relais Mayday, il n'y a pas de problème, on ne va pas vous engueuler pour ça. Peut-être qu'il y a justement des gens en écoute du réseau par le Zélo, mais pas par le relais, donc ils sont peut-être hors de portée du relais, mais à l'écoute du réseau par Internet. Donc voilà, si vous jugez indispensable de diffuser un relais Mayday, faites-le, sinon ne le faites pas si vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun intérêt, il n'y a aucune plus-value
à ce qui est déjà apporté sur les ondes au niveau des secours, etc. Donc voilà, il y a vraiment aussi un travail d'analyse de la situation, de se dire, ok, bon, si les secours sont déjà prévenus, qui sont déjà engagés, qu'il y a déjà, par exemple, la SNSM qui est partie aller chercher un bateau, etc. Alors oui, on peut prévenir les collègues pour que nous, on puisse aussi se mettre en écoute, parce que à côté du fait d'être des veilleurs, on a aussi des grands curieux qui aimons écouter les ondes, et donc c'est toujours intéressant d'écouter des interventions d'urgence, enfin oui, d'urgence, de secours, pour voir vraiment comment est-ce qu'ils procèdent, etc., comment est-ce que ça se passe, et savoir tout simplement qu'est-ce qui se passe dans notre secteur. Je trouve que c'est aussi un acte citoyen de s'informer sur ce qui se passe dans notre zone. À ce moment-là, lorsque vous déclenchez un relais Mayday, par contre, vous êtes, on va dire, plus ou moins responsable de ce relais Mayday-là. Donc ça va être à vous de le gérer. Alors bien sûr, nous, on sera là pour vous aiguiller un petit peu. Généralement, à ce moment-là, on voit vite, lorsqu'on lance le relais Mayday, on voit vite s'il y a des stations en écoute ou pas, si elles sont volontaires pour faire quelque chose, si elles jugent pertinente de faire quelque chose, parce que généralement, il n'y a rien à faire, hein, je vous le dis, hein, dans plus de 95% des cas, voire même plus, on n'a rien à faire, puisqu'en fait, les secours sont déjà en place, mais des fois, il se peut qu'on peut apporter de l'info complémentaire avec nos compétences, peut-être parce qu'on est dans une zone où il n'y a justement pas les secours, ils n'ont pas une antenne ici qui permettrait de peut-être faire un relevé bien spécifique. À savoir en fait que les relevés goniaux des secours, ça prend généralement une demi-heure, hein, le temps que l'hélico soit déclenché, qu'il y ait l'équipage qui soit équipé, etc. Ça peut prendre du temps. Ouais, c'est entre, moi je dirais, 20 minutes et une bonne demi-heure, voire plus, selon les zones. Donc, dans ces moments-là, on peut, à titre personnel, individuel et, on va dire, spontané, faire des relevés pour apporter de l'information au secours. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas là pour les remplacer, on est juste là pour apporter de l'information. Donc si vous vous sentez capable de le faire, si vous voulez le faire, c'est vous qui en prenez les responsabilités. Mais voilà, en lançant un relais Mayday sur le réseau, vous voyez vite s'il y a d'autres opérateurs dans ce secteur-là, s'ils peuvent faire quelque chose, s'ils jugent pertinent de faire quelque chose, et à ce moment-là, on peut s'organiser entre nous et mettre en place différentes choses, mais généralement, voilà, ça reste assez basique, mais ça peut porter ses fruits. Moi, plusieurs fois, on a eu dans le 34 des interventions sur lesquelles nous, on a pu apporter quelques petites infos, c'était pas grand-chose, mais on a pu quand même aider un petit peu les secours à localiser plus rapidement, par exemple, une balise de détresse. Donc votre rôle, ça va être aussi bien sûr de garder une oreille sur ce qui se passe, et lorsque les secours lèvent officiellement le relais Mayday, vous pouvez aussi vous lever le relais Mayday. Donc c'est ce qu'on appelle un fin de relais Mayday. Voilà. Fin de relais Mayday, ça veut dire que le relais Mayday, ou annulation du précédent relais Mayday de telle heure, par rapport à telle situation, parce il se peut qu'on ait un jour plusieurs relais Mayday en même temps, donc c'est toujours bien de préciser duquel on parle, sinon on se mélange les pinceaux et en fait on pense que l'autre est annulé alors que c'en est un autre. Enfin bref, voilà, vous avez compris le truc. Donc c'est soit vous qui jugez qu'il n'y a pas de pertinence à laisser enclencher un relais Mayday, donc vous l'annulez, ou alors c'est les secours qui vont d'eux-mêmes l'annuler sur les ondes, sur les différentes fréquences d'appel de sécurité et de détresse, et donc à ce moment-là, vous faites pareil, vous reprenez les mêmes infos, et vous les rebalancez sur le réseau en disant, voilà, annulation du précédent relais Mayday nanana, de telle heure, sur telle situation. À ce moment-là, l'alerte est levée, et tout est OK. Généralement, quand il y a un début d'intervention, en fait, ça marche par palier, c'est-à-dire qu'on écoute, si jamais on voit que il y a une pertinence à déclencher un relais Mayday, on le déclenche. À ce moment-là, on voit si des opérateurs sont en écoute. Si des opérateurs sont en écoute, généralement, eux ou vous serez à même de savoir qu'est-ce qu'on peut faire réellement par rapport à la situation. À ce moment-là, vous allez vous déclencher ou pas spontanément, volontairement, personnellement sur l'intervention en cours. Et lorsqu'on franchit ce palier-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un nouvel acteur qui va rentrer en jeu sur le réseau. Donc ça va être à vous, entre vous, de vous débrouiller pour le déterminer, de déterminer qui va jouer ce rôle. C'est le rôle du PC veilleur. On fera une vidéo complète là-dessus, sur qu'est-ce que le PC veilleur, mais en gros, c'est quelqu'un qui va aiguiller, encadrer l'intervention en cours et qui va de bout en bout, du début à la fin. Si vous
Si vous avez un truc à faire entre-temps, ne prenez pas ce rôle-là. PC veilleur, il sera là du début à la fin, quoi qu'il arrive, au niveau de l'intervention, pour essayer de faire au mieux et d'encadrer ce qui se passe au niveau du réseau. Et voilà, il va pouvoir également travailler sur des cartes, relever des positions, noter des informations que les veilleurs vont lui donner. Bref, c'est vraiment lui qui va jouer le rôle on va dire, de poste de commandement. Voilà, le PC, c'est le poste de commandement PC veilleur. Ça va être le PC veilleur. Donc ça peut être n'importe qui, hein, ça va être à vous qui allez déterminer un PC veilleur. Si jamais il n'y a personne qui se dit PC veilleur, ça sera automatiquement celui qui a déclenché l'alerte qui va devoir jouer ce rôle. Donc ça va être à vous de bien prendre en compte tous ces paramètres et de le faire intelligemment. Donc voilà, le PC veilleur, il va vraiment être là pour encadrer, noter de l'info et voire même faire la jonction avec les secours si jamais ce n'est pas déjà fait avec par un autre veilleur. À savoir que les alertes, on va pouvoir également les déclencher autrement qu'en phonie avec les codes DTMF. Alors je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais voilà, il y a une possibilité de déclencher une alerte sur le réseau qui va vraiment mettre en alerte tout le monde via les codes DTMF. Donc bien sûr, ne pas utiliser pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment très rare qu'on le déclenche, mais lorsqu'on le déclenche, c'est qu'il y a une vraie raison. En parallèle de ça, je vous demanderai normalement, vous êtes forcément sur le Discord, hein, c'est une obligation. Tous les veilleurs doivent être sur Discord. À ce moment-là, vous allez dans le Discord. Alors, le Discord du CIDEV, hein, je ne parle pas du FCF. Le Discord du CIDEV, je vais juste aller sur l'ordi. On a un canal spécial, je crois que c'est Alerte. Donc vous allez, pareil, synthétiser de la même manière que vous synthétisez votre message, on va dire vocal, phonique, en phonie. Donc c'est annonce alerte, c'est le deuxième salon. Et donc par exemple là je vais vous relire un message qui date du 24/03/2024 à 10h23. J'ai fait everyone pour vraiment notifier tout le monde, mais je ne sais pas si tout le monde peut le faire. Bon, c'est pas grave, au pire vous ne le faites pas, je le ferai si je vois le message. J'ai marqué relais Mayday secteur Cap d'Agde, kayak en difficulté couleur noire. En fait, j'ai vraiment repris mot pour mot quasiment le relais Mayday qui a été fait par les secours. Une personne à bord, pas de téléphone, batterie VHF Marine en fin de batterie. Donc là, c'était vraiment une situation très compliquée parce que le gars, en fait, il avait une VHF Marine, il avait plus de téléphone. Je pense qu'il a dû prendre la flotte. Et la VHF Marine n'avait plus de batterie. Donc là, c'était une course contre la montre avant que le gars se noie parce qu'il était en train de se noyer. Donc batterie VHF Marine en fin de batterie. Vous voyez, je ne fais pas des phrases à rallonge, j'ai vraiment un truc super basique. Je demande à toutes les stations pouvant localiser le signal du kayak dans le secteur sur 156-800 de spontanément nous le faire savoir sur le canal Zelo d'ISIDEV, donc c'est l'intercom, ou bien en local directement par radio sur le PMR 1426 et par CB sur le canal machin bidule. Voilà, on a essayé de se mettre en écoute, voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. On ne pouvait pas faire grand-chose. Donc voilà, c'est comme ça, mais des fois, on peut être à même de faire quelque chose. L'idée, c'est que vu qu'on fonctionne sur des bandes publiques, plus on sera de gens à l'écoute, plus on aura d'oreilles et de gens un peu dispersés dans tout le territoire, et plus on pourra potentiellement peut-être intervenir. Régulièrement, il y a un gars qui se balade au Cap d'Agde avec une radio. Eh bien, le jour où il y aura un truc au Cap d'Agde, au bord de la mer, peut-être que ce gars-là pourra intervenir. Et ça sera spontanément à ce moment-là que, grâce au relais Mayday, que lui pourra savoir qu'il se passe un truc et pourra vraiment se mettre en écoute. Donc, à la fin, là, ça commence à 10h23, le relais Mayday. À 10h49, lorsque les secours ont annulé quelques secondes, quelques minutes avant le relais Mayday, j'ai refait pareil. Everyone, fin de relais Mayday. Voilà. C'est pas compliqué, c'est simple, efficace, et tous les gens sont notifiés sur le Discord, en plus bien sûr de la radio, puisqu'en fait c'est exactement la même procédure qu'on va faire sur annonce alerte et sur le CIDEV radio. Donc par contre, petite subtilité, sur annonce alerte, on ne parle pas. Ce n'est pas un salon de discussion, c'est un salon pour alerter. Donc moi je vous recommande de mettre une notification bien spéciale sur ce canal-là, on peut le paramétrer sur le téléphone. Je crois qu'il faut rester appuyé sur annonce alerte, enfin sur le canal, et vous paramétrez dans les alertes. Et donc, on parle sur le général. Sur le salon général, on peut discuter, mais annonce alerte, il n'y a pas de discussion. Tout message de discussion sera automatiquement supprimé. Il n'y a que les infos importantes, les alertes.
Donc là, un relais Mayday, fin de relais Mayday, réception de tel truc suspect. Voilà, ça on peut le diffuser, mais on ne discute pas, ou alors on crée un fil en dessous au niveau du message, mais on ne discute pas sur ce salon. Ça sera immédiat là-dessus, on ne discute pas sur l'annonce. Donc voilà au niveau des procédures. Donc une fois que c'est terminé, bon, c'est terminé. L'idée c'est aussi d'avoir une trace de ce qui s'est passé. C'est bien de faire un petit débriefing, moi c'est ce que j'aime bien faire avec les gars du réseau. On prend 5-10 minutes pour un peu discuter comment ça s'est passé. Mince, là on ne pouvait pas faire tel truc parce que tiens, on manquait peut-être de tel matériel. Généralement c'est parce que on n'a pas de tel type d'antenne, ou peut-être que un tel il n'avait pas le récepteur qui fonctionnait sur la fréquence en question. Le récepteur captait mal, donc peut-être qu'il faut peut-être améliorer l'installation. Enfin voilà, c'est des choses toutes simples, ça permet de faire un petit compte rendu, un petit débriefing de ce qui s'est passé, d'avoir un peu le ressenti de chacun aussi, hein. Peut-être qu'il y en a un, il va se rendre compte qu'en fait il est super à l'aise lors des interventions, peut-être qu'un autre qui pensait être à l'aise, au final il n'est pas à l'aise. Donc voilà, ça permet aussi, il n'y a pas de mal à ça, c'est tout à fait normal. Même moi, le premier, je suis stressé lorsqu'il y a un truc. C'est normal, c'est humain, c'est naturel. Mais c'est bien d'en parler parce que des fois, ça permet d'échanger, de se rassurer, de se filer peut-être des idées, des tuyaux, voilà, des astuces sur des trucs tout simples. Et ça permet tous ensemble, comme ça, d'avancer au niveau de la veille. Donc voilà, au niveau de la procédure à respecter, c'était un petit peu long, mais d'après moi, c'est absolument indispensable de vous donner tous ces détails. Là, maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez plus, ou que vous ne savez pas comment faire lorsque vous recevez un appel Mayday. Donc bien sûr, après si c'est les secours, voilà, vous restez en contact avec eux, vous suivez leurs instructions. Moi, ce que je dis aux secours, généralement, je leur dis que je suis un amateur radio. Voilà. Je ne suis pas radioamateur, je ne peux pas dire radioamateur, parce que je ne suis pas un licencié. Je dis amateur radio, c'est la même chose, hein, en fait. Amateur radio, c'est radioamateur en anglais, mais voilà, eux, ils cherchent pas trop à comprendre. Ils disent, ok, bon, c'est un gars qui fait de la radio, il a des trucs, des antennes, des bidules, il bidouille. Bon, je leur dis, voilà, moi je suis en écoute des fréquences de détresse, j'ai reçu un appel de détresse. Eh bien, voilà, je vous tiens informé par rapport à ça. Et puis voilà, faut être normal. Ne commencez pas à leur parler de relais, de trucs de CIDEV, de trucs bidules. Ne rentrez pas dans le détail. Dites juste, je suis un écouteur radio, pas un SW parce qu'ils vont peut-être pas forcément savoir ce que c'est. Un amateur radio, il voit sans vraiment voir ce que c'est. Vous dites, je suis amateur radio, j'ai un petit récepteur là à la maison qui écoute les fréquences de détresse. Voilà, j'ai reçu un truc, il y a un numéro qui est fait pour, je vous appelle et puis voilà. Généralement, ils sont très compréhensibles, très compréhensifs, pardon. Et puis voilà, ils vont vous donner des consignes à respecter. Ils vont bien sûr vous demander votre identité, voilà, pour voir aussi la crédibilité que vous avez. Donc bien sûr, ça va être à vous de mettre un maximum de cartes de votre côté. Mais généralement, voilà, c'est pas tout le monde qui connaît déjà les numéros d'urgence en mer ou pour les airs. C'est pas comme le 112 où il y a des abrutis qui s'amusent à faire des blagues. Donc généralement, déjà, ils savent que voilà, c'est pas n'importe qui appelle le 191 parce qu'il a reçu un Mayday. Voilà, déjà ça, le gars, il sait que vous maîtrisez un minimum le sujet. Donc aussi à vous de vous former au niveau des communications radio. C'est aussi l'idée du réseau, de poser des questions, d'apprendre. Mais voilà, donc on va forcément vous demander des informations. C'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Vous les donnez, il n'y a pas de problème. Et c'est bien aussi de donner sa localisation. Alors évitez de donner des détails trop précis. Moi je préfère leur donner soit des coordonnées GPS, ça leur permet de directement travailler sur la carte et clac, poser le point. Ou alors je leur donne une localisation assez facile à trouver. Par exemple, le pic de machin où je suis à telle plage, à la plage, je sais pas moi, Rochelle, enfin je dis n'importe quoi, à la plage, la plagette, ou je sais pas, voilà, dans telle ville, généralement ils trouvent en quelques secondes, ils savent très bien de où est-ce que c'est leur secteur d'activité. Après ça dépend bien sûr du numéro que vous appelez, mais généralement, voilà, ceux qui travaillent en mer, ils connaissent toutes les plages du coin. Vous leur dites je suis sur telle plage de telle ville, ils savent où c'est. Ils peuvent le retrouver, pam, ils ont le point exact. Et voilà. Moi, je préfère donner un point comme ça, assez facile à trouver, plutôt que une adresse ou un truc trop précis. Ça ne sert pas à grand chose parce que généralement, les relevés, on les fait même pas chez nous, on les fait dehors. Donc, autant directement donner la position, nos coordonnées, en fait, tout simplement. D'où aussi le fait d'apprendre à comprendre le système GPS et à lire une carte. Donc ça, on verra plus tard, mais voilà, ça serait aussi des indispensables. Donc penchez-vous là-dessus parce que vous allez forcément devoir travailler avec des cartes. Et puis voilà, hein, c'est tout pour aujourd'hui.
Voilà, il n'y a rien de plus, je pense que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et puis à rejoindre le réseau. Je vous dis à très bientôt et puis bonne veille à tous.